pour rétablir ou vérifier ou corriger cette erreur ou ces erreurs, c'est très simple. Et j'espère que son Excellence M. Goïta, tu vas me comprendre, toi et le reste de ton gouvernement. Et heureusement, de ce que je sais, les portes de nos partenaires internationaux et les portes des ex-sociétés ou ONG internationaux ne sont pas encore fermées. Je pense que certains Maliens employés par ces ONG ou par cette organisation MISMA ou tant d'autres, j'espère que les portes ne sont pas encore fermées. Je pense qu'ils ne sont pas encore fermés. C'est des hommes d'État. C'est des hommes d'État, c'est des voyageurs, c'est des immigrés, c'est des immigrants, c'est des étrangers qui ont voyagé pendant très très longtemps. Ils ont vécu à l'étranger pendant très très longtemps. C'est des gens aguerris de l'expérience profonde et assez vaste. Donc ces ONG et ces organisations de tous ces pays-là, étrangers, partenaires de l'État malien, ils ne sont pas du tout encore fermés leurs portes. Je pense qu'il est temps que M. Goïta, il est temps que de parler avec le reste de ton gouvernement. Et les Maliens qui travaillent dans ces ONG-là, ou sur ces ONG-là, en gagnant leur vie dignement, d'essayer de regrouper le maximum de ces Maliens-là, de leur permettre pour qu'ils puissent s'asseoir avec vous juste quelques audiences, juste une audience ou bien quelques-uns, parce que pour rétablir tout ce qui s'est passé durant leur employabilité, pendant que ces ONG ils étaient là et pendant ces organisations internationales ou nationales quand ils étaient là, leur employabilité pendant ces périodes-là et après ces périodes-là, ils ont aussi acquis de l'expérience et de savoir-faire et des relations aussi. Donc avant d'aller directement avec ces ONG-là, avec ces partenaires internationaux-là, direct avec eux, il faut regrouper ces Maliens-là qui travaillent avec eux d'abord en leur permettant juste en quelques audiences de parler avec eux. Que s'est-il passé et comment les choses se fonctionnaient quand ils étaient là. Quand tu leur demandes, ces Maliens-là, ils vont te répondre, ils vont te étaler tout ce qui s'est passé quand ils étaient là, le moment qu'ils travaillent avec eux, la façon dont leur vie quotidienne, comment ça s'est déroulé, et après quand ils sont partis, comment leur vie s'est transformée en affaires. Donc quand ils ont entendu toutes ces demandes, les Maliens ils vont te donner toutes ces explications-là. Sur ces explications-là, vous allez comprendre, M. Goïta, beaucoup de choses, énormément de choses. Et j'espère que ce moment-là, vos conseillers et les autres ministres qui sont à tes côtés, ils vont noter. Ils vont prendre des notes, parce que c'est des choses très sérieuses. Parce que c'est la sécurité intérieure du pays qui est en jeu. Si ces Maliens-là n'arrivent pas à retrouver leur droit, qui est le droit de travailler et de gagner leur vie dignement et de garder leur dignité et avoir la mentalité stable et la confiance pour qu'ils leur puissent permettre d'exercer leur devoir en tant que citoyen malien avant d'attendre leur droit. Donc il me semble important de regrouper et de réunir ces Maliens-là, ces jeunes Maliens. Et j'en ai discuté avec d'autres Maliens pas très longtemps, des jeunes Maliens comme moi, en tant que jeune Sénégalais. Je lui ai dit que c'était juste une idée, mais il m'a compris. Tout de suite, je lui ai dit qu'il est temps qu'Assimou s'asseoir avec les jeunes Maliens et écouter les jeunes Maliens. Il me semble important, il me semble nécessaire d'écouter les jeunes Maliens. Parce que moi qui s'assois avec eux, qui parle avec eux, qui le comprend, que j'ai les mêmes soucis avec eux
on est dans la même situation presque. On fait partie de la même génération. Donc c'est plusieurs choses que si l'État malien rassemble toute cette jeunesse et la société civile, discuter avec eux, il y aura des solutions. Il y aura des solutions et le pays va s'apaiser. Le pays va s'apaiser et tu peux dérouler ton programme, ta vision pour le pays, et pour la jeunesse malienne et pour le legs que ses pères ont laissé pour ce pays. À mon avis, c'est important de rassembler la jeunesse malienne, de s'asseoir, parler avec eux, sincèrement, sans filtre. Sans filtre. Pourquoi pas 2 ou 3 rencontres? J'espère que ça va faire des effets positifs pour le pays et pour son avenir. Sinon, ça crée des dangers pour le régime, pour ton régime, pour le pouvoir actuellement. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Merci et j'espère que vous allez m'entendre, mon cousin M. Goïta et le reste du gouvernement. Et je vous remercie. J'espère que les Maliens vont le comprendre ainsi. Merci, bonne chance. Et bon début de soirée et bon début de week-end. Bye bye et ciao. Au revoir.